Un pipeline saboté, et c'est toute l'Europe qui vacille. En quelques heures, le nom Druzhba s'impose dans les médias. Début 2022, une attaque de drone endommage la principale station de pompage de ce gigantesque oléoduc traversant l'Ukraine. Résultat immédiat, le flux de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie est interrompu, alors que ces deux pays dépendent massivement de cette route pour leur approvisionnement énergétique. L'Union européenne exige une inspection indépendante sur le terrain, mais Kiev refuse d'ouvrir l'accès, craignant des conséquences politiques et sécuritaires. La tension monte encore d'un cran. En plein conflit iranien, les prix du gaz s'envolent de 75% en seulement quelques jours. Chaque foyer européen le ressent. Ce qui n'aurait dû être qu'un différend technique entre voisins devient soudain une crise politique majeure, menaçant la sécurité énergétique du continent, la stabilité des prix et même l'unité de l'UE face à Moscou. Voyons d'abord les faits. Décryptons la chronologie de la crise Druzhba. Druzhba, ce n'est pas qu'un tuyau, c'est le cœur battant des dépendances énergétiques du continent. Le pipeline Druzhba, qui signifie amitié en russe, transporte chaque année des millions de tonnes de pétrole russe et ukrainien vers l'Europe centrale. C'est la ligne de vie énergétique de pays comme la Hongrie et la Slovaquie. À elles seules, ces deux nations importent entre 4,3 et 4,9 millions de tonnes de pétrole par an via cette artère. Mais le 27 janvier 2022, tout bascule. Une frappe de drone russe endommage une station de pompage près de Brody, en Ukraine. Officiellement, Kiev annonce des dégâts sérieux sur les équipements internes. Résultat, le flux de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie s'arrête brutalement. Et là, les tensions éclatent au grand jour. Budapest déclare ne pas croire à la version ukrainienne. Selon la Hongrie, les images satellites ne montrent pas de dégâts majeurs sur le pipeline lui-même, la coupure serait donc, selon eux, une décision politique de Kiev. L'Ukraine, elle, dément catégoriquement, pointant du doigt les risques pour ses équipes de réparation en pleine zone de guerre. La Slovaquie, tout aussi dépendante, se range du côté hongrois et exige une inspection indépendante sur le site. Mais voilà, l'Ukraine refuse l'accès, invoquant des raisons de sécurité évidentes. Résultat, sans inspection indépendante, impossible de trancher, et la méfiance s'installe. Ce simple tuyau révèle alors toute la fragilité de la chaîne d'approvisionnement énergétique européenne. Sous la pression, les divergences politiques prennent le dessus, menaçant la solidarité qui devrait unir l'UE face à la crise. Mais le point de bascule, c'est la réaction, ou l'absence de réaction, de l'UE et de ses membres face à cette crise. Quand la géopolitique rattrape la technique, la crise s'envenime. Au début, Bruxelles garde le silence, espérant que Kiev parviendra à régler seul l'incident technique sur Druzhba. Mais rien ne s'arrange, et le bloc européen reste paralysé, redoutant de s'exposer à un nouveau conflit ouvert avec la Russie. Ce mutisme européen dure des semaines, jusqu'à ce que tout bascule. Le 18 février, la Hongrie marque un tournant brutal. Elle suspend ses livraisons de carburant à l'Ukraine, conditionnant leur reprise à la réouverture du pipeline. 5 jours plus tard, la Slovaquie coupe les livraisons d'électricité d'urgence, un coup dur pour l'Ukraine, qui lutte pour maintenir son réseau énergétique en plein hiver. Imaginez, en janvier, l'électricité slovaque représentait plus que toute l'année précédente pour Kiev. Mais la pression ne s'arrête pas là. La Hongrie bloque un crédit européen crucial de 90 milliards d'euros à destination de l'Ukraine et s'oppose à de nouvelles sanctions contre Moscou. D'un simple souci technique, la crise Druzhba devient la monnaie d'échange des rivalités politiques de l'UE. Sous la pression des intérêts nationaux et à l'approche des élections hongroises, la solidarité européenne se fissure. Les décisions de quelques dirigeants font grimper les prix, fragilisent l'économie et mettent la sécurité, voire la stabilité politique de tout le continent en jeu. Un paradoxe inattendu se profile alors, révélant toute l'ambivalence de la position ukrainienne. Et si l'Ukraine était aussi perdante dans ce bras de fer? C'est ce que révèle l'enquête de Reuters, qui met au jour un paradoxe rarement évoqué. Le pipeline Druzhba ne servait pas uniquement à transporter du pétrole russe vers l'Europe centrale. L'Ukraine, elle aussi, utilisait cette infrastructure pour exporter sa propre production vers la Hongrie et la Slovaquie. Résultat, en fermant Druzhba,
Kyiv ne coupe pas seulement le robinet au Kremlin, mais se prive également de sa seule route d'exportation. Une perte qui pèse lourd sur le budget ukrainien, déjà fragilisé par la guerre. Volodymyr Zelensky l'a lui-même reconnu. Il préfère assumer ce sacrifice plutôt que de financer la Russie, même si cela coûte cher à l'Ukraine. Une décision courageuse sur le plan moral, mais politiquement explosive. Car, désormais, la fermeture du pipeline ne ressemble plus à une simple conséquence technique, mais bien à un choix assumé, que Kyiv doit expliquer non seulement à ses voisins hongrois et slovaques, furieux d'être privés d'énergie, mais aussi à ses propres conseillers financiers, inquiets de voir s'évaporer une source rare de devises. La conséquence. L'Ukraine risque de perdre, en plus d'un précieux revenu, le soutien de ses partenaires européens lassés des tensions et de cette solidarité à géométrie variable. Mais la crise ne s'arrête pas là. L'explosion des prix du gaz et du pétrole à cause du conflit iranien amplifie tout. L'effet domino, quand une crise locale révèle les fissures de toute l'Europe. Tout commence avec le conflit iranien. En l'espace de quelques jours, le pétrole grimpe à 120 $ et le prix du gaz explose de 75% à travers l'Europe. Les alternatives, comme le GNL américain, le gaz norvégien ou le pétrole algérien, se montrent soudain insuffisantes. Chaque baril, chaque mètre cube de gaz compte désormais. Druzhba, qui semblait n'être qu'un pipeline parmi d'autres, devient d'un coup crucial pour tout l'équilibre énergétique européen. Face à l'envolée des prix et à la menace d'une véritable pénurie, la pression monte à Bruxelles. L'Union européenne ne peut plus ignorer la situation. Le 3 mars, la Commission exige enfin une inspection indépendante du pipeline en Ukraine, reconnaissant que sans vérification, la crise ne peut être résolue et que le coût pour l'Europe serait colossal. Mais cette crise met surtout à nu 3 contradictions fondamentales au sein de l'UE. D'abord, on veut tourner la page des hydrocarbures russes, mais certains pays membres en dépendent totalement. Ensuite, l'Ukraine, à la fois bénéficiaire de l'aide européenne et pays de transit, se retrouve au centre du conflit. Enfin, cette unité européenne si souvent affichée repose en réalité sur des compromis fragiles. Le 5 mars, la Hongrie brandit un ultimatum. 3 jours pour relancer le transit et accepter l'inspection. Sinon elle bloque toute aide à l'Ukraine au sein de l'UE. L'Europe entière retient son souffle, car au-delà des prix, c'est la solidarité même du continent qui vacille. Alors, que peut-on retenir et quelles leçons pour l'Europe? Un pipeline peut-il faire ou défaire l'avenir de l'Europe? La crise du Druzhba montre que oui. Cet incident technique a mis à nu des contradictions que l'Europe préférait ignorer. D'un côté, une volonté affichée de se passer des ressources russes, de l'autre, la réalité, où certains pays comme la Hongrie et la Slovaquie continuent d'acheter ce pétrole, protégé par des exceptions. Ce double discours fragilise non seulement la solidarité avec l'Ukraine, mais expose aussi toute l'Union à des jeux politiques dangereux. Tant que l'on fermera les yeux sur ces failles, rien n'empêchera qu'une nouvelle crise, peut-être encore plus coûteuse, éclate demain. La dépendance à des flux venus de l'Est ne concerne pas que quelques capitales. Elle touche le portefeuille, la sécurité et même les valeurs de tout un continent. Face à ces défis, l'Europe doit choisir, poursuivre sur la voie de l'ambiguïté ou bien embrasser une unité réelle, fondée sur la transparence et la coopération. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de pipeline, mais de choix politiques et de vision commune pour l'avenir.